Bienvenue dans mon agentique OS construit par Fable 5. Fable 5 est le modèle le plus puissant au monde, mais il va rien changer pour toi. Parce qu'un modèle, c'est un moteur. Et là, tout le monde visse un moteur de F1 sur un vélo. Et j'ai repris ce concept d'un américain qui s'appelle Jack Automatisation, où je me suis amusé à rebuild le même genre d'interface, un agentique OS. Je vais te présenter les 8 niveaux que Fable 5 m'a build, en commençant par l'accueil. Donc là, tu peux voir qu'on a une vue d'ensemble. Donc là, tu peux voir que dans cette vue d'ensemble, j'ai accès à mes chiffres, et j'ai accès au temps que j'ai gagné, et surtout, la différence entre mes abonnements et mes tokens. On peut voir que moi, par mois, en abonnement, je suis à 220 €, donc 200 € pour Claude Max et 20 € pour ChatGPT+. Et comparé à des coûts en token, on peut voir qu'il y a une différence monumentale avec un ROI de presque 20%, enfin de 20 fois. Donc là, littéralement, on peut voir nos dépenses en API pour les IA. Donc on peut voir que ce mois-ci, j'ai été très tranquille. Je suis qu'à 4000 €. Donc comparé à un abonnement à 200 $, vraiment, ça, enfin à 200 €, on voit vraiment que ça vaut le coup. Mon activité, donc 35 580 tours. Concrètement, c'est ce qui s'est passé. Donc 26 000 pour l'IA et 8 700 pour moi. Ensuite, je vois qu'il m'avait construit un truc que j'avais pas demandé. Donc en fait, c'est un contrôle de mission. Tout héros a besoin d'un grand objectif. Ce prompt de mission long terme est injecté au démarrage de chaque agent. Edit mission.json. Donc là, on peut le voir, le système prompt de mission long terme, tuer le système d'exploitation d'une entreprise d'une seule personne. Ensuite, on voit en dessous mon ROI par skill. Ok, donc concrètement, le coût en euros que j'ai économisé, pardon, et combien de fois j'ai utilisé dans la semaine. Et la dernière revue, donc là, la revue nocturne, c'est l'une de mes fonctionnalités préférées, mais ça, je vous en parle en dernier. Ok, donc on attaque avec la première page qui est la page de mes skills. Donc on peut voir par exemple que j'ai 166 skills actuellement, 87 usages ces 28 derniers jours, et que j'ai gagné 1100 € et 7 heures de boulot. Donc là en fait l'inventaire il est incroyable. En gros je peux voir vraiment l'usage par exemple là de ces 7 derniers jours pardon. Je peux voir tous les skills que j'ai utilisés, que j'ai activés. Par exemple là je vois celui que j'utilise le plus, donc clôture session, donc ça c'est un skill custom que je vous apprends dans la formation. Donc c'est pour clôturer proprement ces sessions et loguer, capturer tout ce qui s'est passé pour en fait venir nourrir et trier votre second cerveau pour ne perdre vraiment aucun détail sur les décisions que vous avez prises, sur la direction de vos projets, etc. Donc c'est vraiment une commande super essentielle. Et là on peut voir par exemple la dernière fois que j'ai utilisé c'était il y a 3 heures. Cette semaine j'ai économisé 87 € dessus. Mon gain c'est 5 minutes par lancement, score de 100% et usage 56 fois ces 7 derniers jours. Et des skills comme ça, donc skill chantier pareil, c'est un skill que j'ai créé, que je vous apprends aussi dans l'atelier, qui va permettre tout simplement d'orchestrer des agents pour de l'exécution, ce qui est un peu c'est comme si vous transformiez votre Claude Opus 4.8 ou n'importe quel modèle en Fable 5. C'est d'ailleurs Fable 5 qui me l'a construit, et c'est pour ça que cet outil, enfin ce skill, cette commande personnalisée est incroyable. Donc là surtout ça me permet de voir tous les skills que je n'utilise pas ou que même je n'ai jamais utilisé. Faut savoir que du coup vous me connaissez, je présente énormément de projets sur ma chaîne Instagram, d'ailleurs vous pouvez venir me suivre, Emilien Corbino, et on va voir comment mon agentique OS va détecter ça et va pouvoir me proposer des solutions, mais ça pareil, on y revient à la fin de la vidéo, un petit peu plus tard en tout cas. Ça, c'est l'un de mes onglets préférés, l'onglet mémoire. Donc là, concrètement, on va retrouver tous mes fichiers. On peut voir que j'ai 519 fichiers actifs, j'en ai 2 périmés, et j'ai 89 problèmes de backlink, donc c'est-à-dire des problèmes de connexion entre mes fichiers qu'il a détectés, d'où l'importance d'avoir un second cerveau. On peut voir que j'ai 6 sources différentes. Donc là, concrètement, je me suis amusé à lui demander dans mon prompt que je fournis dans la formation pour reconstruire justement cet agentique OS, de lui demander de me créer une carte 3D. Donc là on peut voir ça, c'est littéralement ma mémoire. Donc j'adore le rendu, il est vraiment juste dingue. Et en fait du coup je peux tout retrouver dessus. Donc par exemple là je viens de voir passer ce second cerveau, donc bien sûr on peut zoomer, on a vraiment une vision 3D de tout ce qui se passe, et ce qui nous permet d'avoir les éléments. Donc là par exemple content machine, on a vraiment pas mal de choses, et quand on clique dessus par exemple un petit peu au hasard, on va voir la hyperframe, donc ça c'est mon skill de motion design, et on va voir en fait tous les liens qu'il a, donc lien latérales, donc ça nous permet d'avoir une vision concrète sur comment nos fichiers marchent et comment ils sont reliés, donc ultra intéressant. Donc là je peux tout voir, je peux voir juste mon wiki, ma mémoire, mon automème, Claude même et mes skills. Ensuite je peux voir juste en dessous la santé de la mémoire, donc je peux voir ce qui est périmé, ce qui est manquant, donc là c'est qu'on voit les backlinks, qui va du coup nous proposer une correction. Et du coup là on peut voir les fichiers de ma mémoire, donc voilà, tous les fichiers que possède ma mémoire, etc. Donc vraiment, j'adore cet onglet, j'adore cette fonctionnalité, c'est vraiment celle qui me fait le plus kiffer. D'avoir une vision comme ça de son second cerveau, alors ça change de Obsidian, même si c'est le même concept, mais alors là, vraiment en 3D comme ça, je vous jure, je suis totalement fan. C'est vraiment incroyable. Prochain onglet, l'onglet savoir, qui est intimement lié à l'onglet de la mémoire. Donc là, concrètement, on va retrouver tous les mots-clés qui existent dans mon second cerveau et qui sont liés. Par exemple, je peux en prendre un au hasard, voilà, Atlas, qui est un ancien projet que j'avais. Et en gros, je vais pouvoir retrouver justement tous les sujets auxquels il est lié,
tous les fichiers auxquels il est mentionné, toutes les sources des fichiers et les personnes et entités liées. Donc c'est vraiment incroyable. Ça nous permet de montrer déjà la puissance d'un second cerveau et de voir en fait comment elle marche et d'avoir en gros un visuel sur chaque mot, chaque sujet de votre second cerveau, où là vous avez vraiment une vue différente de la mémoire et c'est très agréable à voir, bien sûr, et puis du coup à fouiller. Ensuite on va avoir l'onglet activité. Donc là concrètement c'est là où on va voir notre activité sur les modèles qu'on a utilisés, les coûts auxquels ils nous sont revenus et puis du coup nos sessions. Donc là par exemple on va voir aujourd'hui 876 tours. Voilà, on est le 14. J'ai fait quelques grosses sessions voilà, la semaine dernière. Là, pareil, ça nous permet d'avoir un visuel sur notre activité, donc voir les dépenses par modèle. Et ça aussi, on va voir que toutes ces données-là sont super importantes parce que du coup, notre agentique OS va pouvoir s'en servir pour nous proposer des solutions adaptées. Vous allez voir. Ensuite, on a l'onglet agent. Alors ça, c'est une petite fonctionnalité en plus que je vais demander qui est assez amusante. En gros, si je veux directement depuis ici, quand j'y ai accès depuis mon téléphone, pas sur l'ordinateur, je peux avoir accès à Telegram, donc en un clic, toujours pratique. Et je me suis même amusé à recréer une conversation qui est directement branchée à mon Hermès Agent. Donc, tout simplement, là, à partir de ce chat-là, je peux parler à mes agents Hermès, ok. Je peux choisir le modèle avec lequel je veux leur parler. Donc ça, c'est les modèles que j'ai choisis, bien sûr. Vous pouvez mettre les modèles que vous voulez. C'est totalement réglable et modifiable, hein, juste avec une demande simple à votre Claude Code. Et puis, il vous ajoutera tous les modèles dont vous avez besoin. Et puis, il peut choisir le ton. Donc, soit celui que vous avez dans Hermès, ou alors des tons configurés, par exemple pirate, etc., surfeur, enfin bref, des choses assez sympathiques, assez marrantes à tester. Donc ça, petite fonctionnalité que j'ai trouvé sympathique. Je peux avoir accès à RMS Agent directement depuis mon agentique OS, ce qui m'évite de jongler entre plusieurs onglets. Donc c'est super cool. Ensuite, l'onglet ministère. Franchement, celui-là, je l'adore, il est dingue. Bon, il est pas encore super bien à jour. On peut voir par exemple qu'il manque des modèles comme ChatGPT 5.6, etc. Mais concrètement, cet onglet-là, ça fait partie des nouvelles fonctionnalités qui étaient sorties aussi sur Hermès Agent il y a peut-être 2 semaines, avec la fonctionnalité, je crois que ça s'appelle MOX ou MOAX, quelque chose comme ça. Où en gros, là, le but, c'est qu'on va choisir 4 modèles, d'accord? Donc je vais vous les enlever. On va choisir 4 modèles, en gros, un orchestrateur et 3 experts pour en fait répondre à une question. Vous voulez développer une idée, un sujet, vous avez besoin de faire appel à un ministère, voilà, des agents qui vont venir trancher. Vous pouvez choisir différents LLM. Alors là, j'ai pris, je l'ai laissé faire une liste que je pourrais d'ailleurs beaucoup mieux améliorer. Vu que tout fonctionne avec ma clé OpenRouter, je peux choisir les modèles que je veux, dont des modèles gratuits. Donc si je veux, en fait, en tant qu'orchestrateur, je peux mettre Claude Fable 5. Et puis après, si j'ai envie de mettre en tant qu'expert numéro 1 un premier modèle gratuit, je peux. Et puis après, si j'ai envie de m'amuser à mettre GLM 5.2, je peux aussi. Et puis admettons, pour le troisième, faisons-nous plaisir, on va mettre GPT.5. Voilà. Et là, du coup, je peux régler mon max de tokens par appel. Je peux créer un pré-réglage pour justement mon ministère. Donc ça, c'est super marrant. Et là, l'exécution. Donc là, concrètement, tu poses ta question au ministère. Et il y a 3 experts qui vont répondre en parallèle. Et l'orchestrateur va analyser les 3 réponses plus la sienne et va nous rendre en fait un bilan final. Donc on peut avoir un coût estimé en live selon la question qu'on va poser et les modèles qu'on a choisis, sachant que bon, là il y a un modèle gratuit, donc techniquement il n'y a pas de coût, mais on peut voir qu'il y a des très gros modèles, notamment le plus cher, Claude Fable 5, qui en termes d'API, effectivement, a un sacré budget, on peut le voir ici. Donc 10 € en entrant et 50 € en sortant, c'est énorme. Mais concrètement, j'adore cette fonctionnalité, j'ai déjà testé alors sur des modèles gratuits, et franchement, ça marche super bien. Ensuite, le dernier onglet, le meilleur pour la fin les gars, cette fonctionnalité-là, je vous jure qu'elle est game changer, l'onglet Rêve. Ce que l'OS a rêvé. Alors là, en gros, Claude, toutes les nuits, va analyser mes 7 derniers jours, ok? Et me proposer 5 améliorations par nuit. Et là, on va analyser, on va regarder ensemble ce que Claude a détecté chez nous, et les améliorations qu'il va nous prescrire, et je vous assure qu'elles sont loin d'être bêtes. Donc là, on peut voir la source analysée. Dans un premier temps, tout en bas, activité de Claude, donc il a analysé 6000 tours, pardon. Fichier mémoire 488 fichiers, 166 skills. Dépendance modèle, donc là on peut voir mon coût en dépendance modèle, 778 $ sur des modèles premium, 43 sessions tardives. Ça je l'avais pas vu venir, mais vous allez voir qu'il va nous proposer quelque chose d'assez intéressant. Donc là il me propose, la première prescription c'est resserrer la boucle, un fil canonique par features. Ton travail sur Cloud Hub se fragmente en racines dupliquées au lieu d'un seul fil.
13 sessions Claude Code distinctes, rien que le 07-10. Moyenne 25,5 tours chacune. Reconstruit le contexte sur autant de fils, c'est du pur temps de perdu. On peut voir pourquoi il me suggère ça. 46 vraies sessions de travail sur les 4 espaces de projet en 7 jours, 8 ressemblances à des réentrées redonnantes, 12 minutes de chargement de contexte chacune. Et là, à la fin, il me propose, essaye maintenant, copie-colle ça dans ton Claude Code. Donc ça commande pour activer Claude Code. Donc du coup, je peux lancer ce fixe, l'appliquer ou l'ignorer. On va voir la deuxième prescription qui me propose. Ajuste le modèle. Le frontier pour construire, pas pour lire. 70% de tes tokens de sortie cette semaine viennent de modèles premium, Opus et Fable. Environ 613 $ en équivalent API sur 778 $. Et il me propose une commande pour corriger ça. Et potentiellement le gain en euros gagné, le temps sur une semaine. Ensuite, réparer le second cerveau. Donc là, les fameux liens morts qu'on avait détectés dans la partie mémoire. Donc les 89 backlinks, où du coup on peut voir pourquoi il me suggère ça et du coup comment le régler. Mon wiki a 89 backlinks cassés, audit wiki et memory, liste des cibles mortes plus récentes, etc. Donc bref, il cible littéralement le problème et du coup me permet de le fixer en une commande. C'est vraiment dingue. La quatrième prescription, active ce que tu possèdes déjà. Tu n'as invoqué que 5 skills sur 166 skills configurés ces 7 derniers jours. Plusieurs skills projets soignés et documentés n'ont jamais tourné. Le RIO le plus rapide, c'est d'activer une capacité que tu as déjà construite. Donc bien sûr, comme d'hab, on peut voir pourquoi il me dit ça. Et à la fin, toujours, voilà, le même prompt. Et enfin, le cinquième, pardon, tu bosses encore après minuit. Donc là, en fait, Claude Code trouve que je bosse trop tard. Donc il me propose d'implémenter un couvre-feu. Parce que j'ai 43 sessions, se sont terminées entre 23h et 5h du matin. C'est 5 de ces 7 derniers jours. Et Claude, il aime pas que je travaille le soir. Donc, il me propose une solution pour arrêter de travailler la nuit. Ça me fume, c'est incroyable. Donc voilà, l'onglet rêve, vous l'avez compris, un onglet super intéressant pour auto-améliorer son OS, c'est vraiment dingue. Et enfin, la petite dernière fonctionnalité, pas des moindres, l'Oracle, c'est une petite fenêtre, c'est le chat personnel que je peux avoir pour en fait naviguer avec, on va dire naviguer dans l'agentique OS. Donc bien sûr, bien en version voix et en version texte. Alors, j'ai pas branché Eleven Labs, etc. Donc la voix est un petit peu très robotique, mais honnêtement, ça répond super bien et je vais vous faire un petit test tout de suite avec mon casque. Donc là, on va autoriser. Est-ce que tu peux me faire un rapport de la situation? Rapport de situation. Score de l'os, 100 sur 100. Cette semaine, 605 messages de ta part, 6127 réponses de l'agent, sur 238 sessions et 5 projets. Valeur équivalente API extraite, 864 $, soit un ROI de 17,07 fois sur tes abonnements. D'accord, merci. Est-ce que tu peux me faire une visite de l'OS? 1092. Voici l'agent Ticos en un tout. Résume ta journée, score, dépenses, activité. Skills mesure le roi de chaque compétence. Donc là, je sais pas si vous l'entendez bien, mais franchement, bref, on a une petite voix robotique sympa qui peut nous aider, nous résumer ce qui se passe dans notre agentique OS. Et bien sûr, dans cet oracle, on peut se déplacer directement depuis l'oracle, comme je peux lui demander, par exemple, tu peux m'emmener sur la page rêve. Et là, concrètement, il m'emmène sur la page rêve. C'est des petites fonctionnalités en plus, mais c'est super intéressant de pouvoir parler avec son oracle. Et du coup, là, lui, il va se concentrer vraiment sur les données de notre agentique OS. Et voilà. Petite dernière fonctionnalité, les réglages. Donc ça, c'est pour vous permettre de faire un onboarding. Donc vous allez choisir votre identité. Justement, il va pouvoir détecter votre Claude Code ou si vous utilisez ChatGPT ou encore des modèles de chez Gemini, inclure justement tout ça. Ensuite, la mémoire persistante. Donc moi, il a trouvé Claude même, mais je lui ai aussi donné l'endroit justement de mon second cerveau. Donc il a détecté mon hub, mon coffre Obsidian. Je peux choisir aussi combien vaut mon temps, qui permet de lui calculer en fait justement votre taux horaire comparé aux API et au temps passé sur vos LLM. Vous pouvez sélectionner aussi vos abonnements IA, les intégrations optionnelles, donc ça c'est pour que certaines fonctionnalités marchent dans Agentic OS, donc mettre une clé Open Router. Et enfin, à la fin, vous avez un récap pour entrer dans votre OS, et ça y est, votre OS est paramétré, prêt à être utilisé, configuré sur votre second cerveau, sur vos propres informations. Donc voilà, j'espère que la présentation de cette Agentic OS que j'ai construit vraiment en quelques prompts avec Fable 5 en à peine une après-midi, vous aura impressionné tout autant que moi, ça m'a impressionné et ça m'a aussi beaucoup amusé à le faire. Pour les gens de la formation, je vous ai créé une nouvelle leçon spéciale où je vous donne le fichier avec le prompt exact que Claude Fable 5 m'a donné pour construire tout simplement cet agentic OS. De toute façon, je vous mets un lien dans la description.
Et si vous voulez continuer à regarder du contenu qui vous enrichit, dans la précédente vidéo, je vous ai montré comment utiliser Claude Fable 5 gratuitement.